Frères et sœurs, paix et bien. Je voudrais revenir, comme promis, sur la diffusion de ce soir pour nous appuyer un peu, relever un peu certains points essentiels sur les articles proposés. Nous commencerons par parler de l'article 4 et si le temps nous permet, nous irons sur les autres articles. Mais à voir l'importance de l'article 4, comme je disais que c'est la base même, c'est toute la base de notre engagement en tant que franciscain séculier. Je ne sais pas si le temps nous permettra. Néanmoins, on va y aller. Je voudrais faire rapidement un petit rappel de ce que nous avons vu avant. Nous avions parlé du prologue. Nous avons vu aussi la lettre d'exhortation de Saint François. Et nous avons même vu la lettre d'approbation du pape Paul VI, ainsi que la règle même dans sa forme primitive. La lettre aux fidèles que François avait présentée comme sa règle dans un premier temps. Bien. Venant à l'article 4, je pense que nous devons y faire très attention parce que si nous ratons l'article 4, alors nous avons tout raté. Raison pour laquelle je me suis empressé à faire cette vidéo sans grande préparation. J'espère bien que vous allez me pardonner les petits dérapages. Je vais tout de suite nous faire écouter l'article et nous allons revenir là-dessus. La forme de vie. Article 4, chapitre 2. La règle et la vie des franciscains séculiers est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant les exemples de Saint François d'Assise, qui a fait du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. Le Christ, dos de l'amour du Père, est le chemin vers lui, il est la vérité dans laquelle nous introduit l'Esprit Saint, il est la vie qu'il est venu nous donner en abondance. Que les franciscains séculiers s'appliquent à une fréquente lecture de l'Évangile, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Voilà. Vous l'aviez lu, nous venons encore de le passer, nous avons tous écouté. L'essentiel est là-bas. Je vais alors repasser cet article, paragraphe par paragraphe, avec de petits commentaires pour nous éclairer. La forme de vie. Article 4, chapitre 2. La règle et la vie des franciscains séculiers est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en suivant les exemples de Saint François d'Assise, qui a fait du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. Qu'est-ce que la règle nous dit? La règle et la vie des franciscains séculiers est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes des observateurs de l'évangile, frères et sœurs. Si nous choisissons de nous aligner derrière Saint François, de suivre, d'aller au Christ à la manière de Saint François, Saint François n'a fait autre chose que d'observer l'évangile, c'est-à-dire de vivre l'évangile. Donc, c'est clair, je crois que ça n'a pas besoin de commentaires. La règle et la vie des franciscains séculiers est d'observer l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ en suivant les exemples de Saint François d'Assise qui a fait du Christ l'inspirateur
est le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. Le tableau est simple. Nous pouvons placer le Christ au milieu, tout comme Saint François l'a eu comme inspirateur, qui a fait du Christ l'inspirateur et le centre de sa vie. C'est-à-dire que toute la vie de François, c'était basé sur le Christ, jusqu'à ce qu'on l'ait même appelé un artère Christus. D'autres même ont dit que c'était l'évangile vivant. Donc, il y a au milieu le Christ, à un bord il y a les hommes, et à un autre bord nous voyons François. Donc, François fait du Christ le centre de sa vie avec Dieu et les hommes. C'est-à-dire que François passe par le Christ pour atteindre Dieu. Le Christ est Dieu, bien sûr. Mais François passe à travers lui pour atteindre Dieu. Et dans ce passage, il nous traîne, nous qui sommes derrière lui, nous voulons aller vers le Christ, c'est-à-dire aller vers Dieu à la manière de Saint François. Nous allons continuer, vous allez comprendre mieux. Le Christ, dos de l'amour du Père, est le chemin vers lui, il est la vérité dans laquelle nous introduit l'Esprit Saint, il est la vie qu'il est venu nous donner en abondance. Voilà, c'est ce que je disais par anticipation. Le Christ, don de l'amour du Père. Le Père nous a donné son Fils. Et ce Fils est le chemin qui nous mène au Père. Donc le Christ même l'a dit dans Jean au chapitre 14, verset 6. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc François n'a fait autre chose que suivre l'évangile. Et vraiment, nous devons nous en réjouir. Et c'est dit, le Christ, don de l'amour du Père, est le chemin vers lui, donc vers le Père. Il est la vérité dans laquelle nous introduit l'Esprit Saint. Voilà, la troisième personne de la Sainte Trinité, elle est toujours là. C'est cet Esprit Saint, c'est le doigt de Dieu. C'est lui qui vivifie, c'est lui qui exécute tout. Même notre formation, notre entretien que nous sommes en train de faire, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas aller loin. Donc l'Esprit Saint doit toujours être de notre côté. Nous devons nous plier à l'Esprit Saint afin que tout ce que nous voulons faire porte du fruit. Que les franciscains séculiers s'appliquent à une fréquente lecture de l'Évangile, passant de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Voilà une autre facette de notre vie. Nous sommes appelés à appliquer l'Évangile, c'est-à-dire passer de l'Évangile à la vie et de la vie à l'Évangile. Ce n'est pas de 20 mots. Nous savons tous, les Écritures même nous disent que le semeur sort pour semer la graine. Il y en a qui tombent sur des terres rocheuses et malheureusement ça ne fleurit pas. Mais il y a des graines qui tombent sur des terres fertiles. Et nous, en choisissant d'abord d'être baptisés, de vivre l'Évangile, nous choisissons ipso facto d'être cette terre fertile qui doivent porter du fruit. Et les fruits que nous portons, nous sommes appelés à les faire goûter au monde entier, tout autour de nous. Nous, notre chance, c'est que nous sommes dans le siècle, nous sommes dans le monde et nous vivons dans le monde. Notre terrain d'action, c'est dans le monde.
Dans la famille franciscaine, chacun a sa place. Nous connaissons très bien les ordres créés par Saint François. Il y a le premier ordre, le deuxième qui est l'ordre des Clarisses et le troisième, c'est nous. Nous, notre place, c'est dans le monde. Le pape nous l'a dit et nous l'a répété. Notre cloître, c'est le monde. Donc, ce que nous entendons à l'église, nous devons l'appliquer. Mais l'appliquer d'une façon chrétienne, d'une façon spirituelle. Pour qu'en l'appliquant, des gens disent, mais comment ces gens-là vivent? D'où leur vient cette force? Il ne s'agit pas d'aller appliquer l'évangile d'une façon vectorielle, sinon d'une façon concrète selon ce que nous avons entendu. C'est à nous de nous adapter. Chacun a son charisme. Nous venons avec des charismes différents, mais le tout forme la famille. Forme d'abord le tiers ordre, l'ordre franciscain séculier auquel nous appartenons, et ensuite tout s'adjoint, contribue à l'éclosion de notre famille spirituelle. Donc, l'évangile que nous entendons, l'évangile que nous lisons, mais pas n'importe quel évangile, l'évangile de Jésus-Christ que nous lisons, nous sommes appelés à l'appliquer, à l'adapter à notre condition de vie, afin que le Seigneur puisse toujours rayonner. Paix et bien. Je voudrais souligner, frères et sœurs, avant de clôturer cette vidéo, que nous sommes priés tous d'avoir nos Bibles, notre Bible à côté, puisque la règle que nous vivons actuellement est une règle christocentrique, basée essentiellement sur le Christ. De ce fait, tout ce que nous allons dire ici a une référence biblique. Je publierai certainement dans la journée de demain les références bibliques qui se rapportent à l'article 4 que nous venons de voir. Et je prierai tout un chacun, je nous prierai de prendre un petit temps pour consulter ces références. Ça nous permet d'aller plus en profondeur et à chaque fois nous publierons et ça ira plus vite ainsi. J'attends les interventions de tout un chacun de nous. Si vous avez des interrogations, vous pouvez les présenter sur les canaux que vous voulez, sur la plateforme WhatsApp, soit en inbox directement, ou bien sur la chaîne YouTube. Donc, je vous souhaite à tous bonne nuit et que le Seigneur nous garde. Paix et bien. Cette vidéo sera visible sur YouTube.